méritais d'être nommé, c'est vrai. Mais c'est pas grave. Je suis là, moi. Et je te promets de prendre en main tous tes petits soucis. Je t'assure, Kamdem, elle me manque. Je commence à me demander si j'aurais pas dû manquer le boulot ce jour-là. Je ne comprends pas. Dis-moi, ce jour-là, tu étais avec elle? Boss, cette fois-ci, nous la tenons. Madeleine. Donc madame était ici. Tu ne m'as pas dit la dernière fois qu'elle n'était pas là? Je te donne 2 jours. Je dis bien 2 jours pour regagner ton domicile. J'ai un rendez-vous avec Henri. Pas ton rendez-vous, amuse-toi bien. En ce qui concerne ton mari, je gère. Mawo, il est. Mawo, il est. Des ténèbres qui nous environnent n'ont jamais eu le dernier mot. Des truands portent des couronnes, mais le vent les emportera. Mais le vent les emportera. On récolte ce que l'on sème, de l'ivraie ou de la bonne graine. Une satire sociale pour être un miroir qui nous confond, nous interroge, nous interpelle. Le prix du péché pour que nous soyons conscients. Le prix du péché est responsable de nos actes. Le prix du péché pour que nous soyons conscients. Le prix du péché est responsable de nos actes. Il y a le prix du péché. Il est. Il est. Je trouve tout ceci bien curieux. Ce serait peut-être bien de fouiller à nouveau la maison et d'interroger Henri pour comprendre dans quel état il a trouvé la maison en revenant ce jour-là. C'est vrai que je n'ai pas été spécialement regardant là-dessus. Kamdem, ma copine me manque. T'inquiète, ce serait bientôt un mauvais rêve. Que le ciel t'entende. Écoute Marguerite, à cette allure-là, tu vas finir par te faire du mal. Je n'ai pas d'appétit, Etienne. Arrête un peu avec ça, tu veux? Nathalie n'est plus un bébé. Elle a fait un fugue qui dure un peu. Ça va lui passer et elle va revenir. Je suis désolée. Manatou n'est pas ce genre d'enfant. Une fugue qui dure aussi longtemps sans donner moindre signe de vie ne lui ressemble pas. Chérie, je commence sérieusement à penser à un enlèvement. Ça, c'est la meilleure. Mais tu délires ou quoi? Je me demande si dans les affaires que tu as traitées ce dernier temps, il n'y aurait pas un suspect mécontent
qui, pour se venger, aurait orchestré l'enlèvement de notre fille. Pendant qu'on y est, demande-moi donc à combien s'élève la rançon. Merde! Moussa, ouvre le portail. Malédiction! 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 Tu le reconnais? C'est lequel parmi les trois? C'est celui qui a le chapeau. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Je vous jure que je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait, chef. Je vous jure que je n'ai rien fait. Tu ferais mieux de te calmer, de nous suivre tranquillement. Allez. Chef, je n'ai rien fait. Allez. Chef. Je n'ai rien fait, chef. Voilà. S'il te plaît. Appelle monsieur Koto. S'il te plaît, Mola. Oui, demande de nous suivre au commissariat central. Vas-y. La société de transit menace de nous faire payer les amendes si nous ne récupérons pas le conteneur au plus tôt. Et il ne nous manque que la procuration pour compléter le dossier. Mais je ne l'ai pas trouvé dans le bureau de madame. Est-ce que vous l'avez appelé? Oui, monsieur. Mais elle m'a demandé de gérer cela avec vous. Ok. Vous pouvez disposer. D'accord, monsieur. Allô? Bonjour monsieur, je vous appelle de la part des sommets. Il a été arrêté par la police. Qui a l'appareil? C'est Sommet qui m'a donné votre numéro et m'a demandé de vous appeler. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait? Rien, ils étaient simplement en train de boire. Et les gars du commissariat central sont venus. Il était avec qui? Ils étaient trois, mais les autres se sont enfuis. On a arrêté que Sommet. Ok. Dans quoi est-ce qu'il s'est fourré cette fois-ci, ce gamin?
Mais jeune homme, on m'a dit que dans la zone où tu as été arrêté, il y a une bande de gars qui enlèvent les filles. Moi, je ne sais rien de tout ça, commissaire. J'ai juste revendu un téléphone que j'ai ramassé dans la rue. Je suis même pas un voleur. Je vois que tu as besoin de réfléchir. Parce que si tu ne me donnes pas des informations sur cette bande, tu iras en prison. Eh, mon commissaire, je ne sais rien. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait, chef. Ok, comme tu insistes, tu iras réfléchir au trou. Inspecteur, bouclez-moi ça et donnez-lui un bon café. À vos ordres, commissaire. Vos ordres, mon commissaire, je jure que je... Ah, debout. Je suis là. Debout. Abanda. Oui, mon commissaire. Je ferme la porte. Je veux que vous fassiez pour moi des investigations. Ma fille a quitté la maison depuis 2 semaines. Attendez. Tenez. Dans cette enveloppe, il y a toutes les informations. Sa photo, la photo de quelques connaissances et leurs adresses. Essayez de voir ce que vous pouvez avoir sur chacun. Et vite. Oui, mon commissaire. Je veux une totale discrétion sur cette affaire. À vos ordres, mon commissaire. Bonjour, monsieur le commissaire. Bonjour, monsieur. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Que puis-je faire pour vous? J'ai mon neveu là, le nommé Essomé, qui aurait volé un téléphone. Et votre neveu persiste à dire qu'il l'a ramassé. Mais monsieur le commissaire, que voulez-vous? Qu'il se condamne de lui-même? C'est vrai qu'à moi il a dit pareil, mais vous et moi ne sommes pas dupes. Pourtant ces derniers temps il fournit beaucoup d'efforts. Je vous comprends, monsieur. Mais seulement en face, j'ai un plaignant insistant. Comprenez-moi. Je comprends bien et il a raison. Excusez-moi, nous ne nous sommes pas présentés. Je suis Foto Bernard. Ah, ravi de faire votre connaissance, monsieur Foto. Comment vont les affaires? On essaie de faire avancer, monsieur le commissaire. Chérie. Oui. Depuis, j'ai oublié de te demander. Dis-moi, où en êtes-vous dans les recherches sur ta copine Nathalie? Jusque-là, toutes nos recherches sont restées infructueuses. Ces ex-Camden et Maître Kana nous ont rejoints dans la recherche. Mais les nouvelles orientations nous laissent à penser à l'éventualité d'un enlèvement. Ah bon? Mais que s'est-il passé avec ses parents? Pour tout avouer, je n'en sais rien. Elle était censée tout me raconter à mon retour du boulot ce jour où je l'ai laissée ici. Sa maman m'a confié qu'elle était partie parce que son papa repoussait ses prétendants. Mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose. Excuse-moi, mais je trouve qu'elle n'est pas aussi innocente que vous semblez tous le croire. Mais pourquoi tu dis ça, Henri? Bah, tu es sa meilleure amie. Qu'est-ce qui l'empêchait de se confier à toi, à ton avis? Je trouve qu'elle a fait quelque chose de répréhensible. De toute façon, si elle a décidé de quitter le toit familial, c'est clair que la situation est grave. J'espère qu'elle ne s'est pas suicidée. Nom de Jésus, je t'interdis de dire des choses pareilles, Henri. Écoute. Non, arrête.
Non, non. Je refuse d'en mettre. Vous ne pouvez pas me faire perdre autant d'argent dans cette affaire. Puisque je vous le dis, toutes les dispositions ont été prises pour cela. Non, je suis désolé, mais c'est non. Fais chier. Madeleine! Ça commence à bien faire là. Je suppose qu'il s'agit de votre femme ou votre fille. Oui, c'est ma femme. Elle n'est donc pas revenue? Non, désolé. Personne n'est venu aujourd'hui. La bonne a dû partir. Je peux vous servir à manger. Une boisson chaude peut-être? Non, ça va. Votre femme, elle devait revenir aujourd'hui. Est-elle partie en voyage? Non. Ma femme et moi connaissons un période trouble en ce moment. Depuis le jour que je t'ai trouvée mourante, elle s'est réfugiée chez sa fille. Et je croyais que c'était pour 2 ou 3 jours, mais jusqu'à là... Je suis désolée. Je ne voulais pas vous causer des ennuis. Non, ça n'a rien à voir avec toi. D'ailleurs, elle n'est même pas au courant que tu es ici. Je pense que vous pourriez vous allier à votre fille pour la ramener à la maison. Quelle fille? Mais vous avez dit qu'elle était chez... Ah, je m'excuse. Vous avez raison. Juste que cet enfant, malgré mes efforts à la chérie, me déshonore. Et ses frères? Malheureusement, je n'ai pas eu de chance d'en avoir plus. Je suis désolée, monsieur. Non. Vous n'avez pas à être désolé. Lorsque j'ai rencontré ma femme, elle avait cette fille que j'ai adoptée, bien évidemment. Avez-vous au moins expérimenté les avancées de la science dans le domaine? C'est bien plus grave que vous ne pouvez imaginer. Quelque temps après notre mariage, ma femme et moi avons eu de sérieux soucis. Fosson, je m'en vais énormément de t'avoir créé autant de tort. Je n'aurais jamais imaginé mon mari nous faire ce type de coup. Nous dépouiller de toutes nos économies. M'abandonner couvert de dettes avec son unique fils pour suivre une autre en aventure. Je veux bien te comprendre, Marlise. Mais tu connais ma situation. Je viens à peine de me marier. Et sur ton conseil, j'ai investi tout ce qui me restait. Ton mari m'avait garanti qu'il me livrerait à 2 semaines. Je suis sans marchandises, sans sous. Qu'est-ce que je fais? C'est justement la raison pour laquelle je t'ai fait venir. J'ai une proposition alléchante à te faire. J'espère que tu seras à la hauteur. Dis-moi, il s'agit de quoi? Voilà. J'ai une amie qui est mariée depuis 2 ans, mais ne parvient pas à concevoir. Il s'avère que son mari soit stérile et je ne sais pas. C'est une femme intègre, très amoureuse de son mari. L'équilibre de son foyer est ce qui compte le plus à ses yeux. Oui, et en quoi est-ce que cela me concerne? Je ne suis pas médecin, moi. S'il te plaît, laisse-moi finir. Elle a besoin d'un homme pour lui faire un enfant. Pardon. Mais à quoi est-ce que tu m'amènes là, Marlise? Je viens de me marier. Et je ne vais quand même pas me mettre avec la femme d'autrui. Calme-toi, Fosso. Je t'ai pas demandé de sortir avec elle. Qu'est-ce que tu me demandes donc? Elle paye 3 millions de francs CFA cash pour le service. Après, c'est ni vu, ni connu.
C'est cet argent qui m'a servi de capital pour relancer mes activités. Bien que j'ai donné 500 000 francs à Marlise pour l'aider à amortir ses dettes. Je ne comprends pas. Quel rapport avec les enfants? Je ne l'ai moi-même compris que plus tard. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, chérie? Moi-même, je ne comprends pas. Ça veut dire quoi? Hier, tu as pu tester la fatigue. Je l'ai accepté. Et maintenant, c'est quoi le problème? Je suis désolé, chérie. Mais je t'avoue ne rien comprendre. Monsieur Fotso, d'après les résultats de tous les examens que nous avons administrés, tout est en ordre. Vous n'avez aucun problème physiologique. Mais c'est curieux, docteur. Hélas, je ne sais d'où vous vient cette impuissance. Mais dites-moi, éprouvez-vous du désir pour votre épouse? Bien sûr. Je viens à peine de me marier. Dans ce cas, tâchez de bien vous reposer et n'hésitez pas de prendre un petit congé pour vous retrouver seul avec elle. J'étais loin d'imaginer que c'était le début de mon calvaire. Car, bien qu'ayant appliqué les conseils du médecin, la situation est allée s'empirant. Mala, voici mon fils dont je vous parlais. Que t'arrive-t-il, monsieur? Je ne comprends absolument rien. J'ai fait et refait tous les examens à l'hôpital. Signé Blaise Option, la pièce unique.